Hello à tous, c'est Louisa. Vous regardez Meet the Expert, le visio-live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Camille qui est talent recruteur chez Swile et qui va nous dire quelles sont les compétences indispensables pour évoluer en scale-up. Hello Camille. Salut Louisa. Comment vas-tu? Ça va très bien, ravie d'être parmi vous. De retour au bureau? Ouais, de retour au bureau, super contente de retrouver les collègues. Alors Camille, aujourd'hui, tu le sais, tu vas répondre aux questions des étudiants que l'on a reçus en amont, mais tu vas aussi nous donner tes conseils pour savoir les types de soft skills à développer pour travailler en scale-up, les compétences que l'on est susceptible de développer, mais aussi tu nous diras s'il existe une façon différente de travailler entre une start-up et une scale-up. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, tutos, tips, conseils, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Camille, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi et nous raconter ton parcours pro, mais aussi académique? Yes, avec plaisir. Alors moi, j'ai un parcours universitaire. J'ai fait une licence administration économique et sociale à l'université à Toulouse. Puis je suis venue à Montpellier et j'ai fait un master 1 gestion des ressources humaines. Et après, j'ai fait un master 2 en alternance management international et stratégique des ressources humaines que j'ai fait du coup en alternance à la direction informatique du groupe La Poste sur des missions hyper variées mais très RH généralistes. Donc un peu de recrutement, beaucoup de gestion des compétences, gestion de carrière ouais, c'était beaucoup de GPEC. Qu'est-ce que c'est GPEC? Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ok. Voilà, donc ça, j'ai fait toute mon année de M2 là-bas. Je suis restée un petit peu en CDD après sur une mission complètement différente, très QVT, Happiness Management, où on a mis en place un projet pour amélioration de la qualité de vie au travail sur la direction, qui a duré 4-6 mois par là. Puis je suis partie en Amérique latine pendant 6 mois pour couper un peu entre les études et la vraie entrée dans le monde professionnel. Et quand je suis rentrée d'Amérique latine, je voulais absolument rester à Montpellier. Il n'y avait pas beaucoup de boîtes qui me parlaient vraiment à Montpellier. On entendait pas mal parler de Launcher, qui était une jeune pousse à ce moment-là. Donc j'ai postulé chez Launcher sur un poste de SDR. Donc, je prenais des rendez-vous au téléphone pour les commerciaux qui étaient sur le terrain. Okay. Et j'ai pas trop une âme de sales, donc c'était pas un job qui me correspondait vraiment. Donc, quand ils ont ouvert un poste de talent recruteur à Montpellier, j'ai sauté sur l'occasion parce que la boîte me plaisait trop, mon environnement de travail me plaisait vraiment beaucoup. Et du coup, ça fait 1 an et demi, un petit peu moins, que je suis talent recruteur sur notre headquarter de Montpellier chez Swile, anciennement Launcher. Et tu es là parce que tu es pile dans la thématique du live. Alors, on va prendre la première question qu'on a reçue d'un étudiant qui te demande qu'est-ce qu'une scale-up? Alors, est-ce que tu peux nous donner la définition d'une scale-up? Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup. Alors, on va peut-être partir d'abord de ce que c'est une start-up. Bon, tout le monde sait, une start-up, c'est une nouvelle boîte, jeune pousse, nouvellement créée. Tu rentres sur un marché en tant que start-up. C'est défini par ta petite taille et par le fait que tu es tout nouveau. Et en fait, quand tu passes sur le modèle de la scale-up, tu cherches plus un modèle économique viable. Un modèle économique, il est stable, mais par contre, tu es en phase d'hypercroissance. Donc, tu vas être en phase d'hypercroissance sur le recrutement. Tu changes d'échelle. Nous, par exemple, on est passé de 50 à 160 salariés en 1 an, de janvier 2019 à janvier 2020. Donc, tu recrutes beaucoup, tu lèves des fonds. Tu peux partir à l'international, innover sur ton produit. Enfin, tu n'es plus sur le même modèle de recherche de rentabilité. Tu as ta stabilité. Et tu vas être plutôt sur la recherche de pouvoir dupliquer tous tes process assez rapidement. C'est la scalabilité, que faire en sorte que ce qui marche pour 10 personnes puisse marcher pour 100, pour 1000, que ce soit en termes de personnes, enfin de recrutement, ou de tes employés ou de tes clients. Et alors après la scale-up, c'est la licorne, c'est ça? Ouais.
Après, c'est la licorne. Ça, c'est quand tu as une valorisation qui est supérieure à 1 milliard de dollars, il me semble. Donc là, tu rentres après dans une autre dimension. Alors, est-ce que tu peux nous dire les types de soft skills qu'il faut développer pour travailler en scale-up? Alors, il y en a pas mal. Nous, déjà, on va être très attentif justement sur les soft skills parce que c'est un de nos critères numéro 1 dans le process de recrutement. Parce que c'est grâce aux soft skills qu'on va pouvoir identifier les profils à potentiel, on va dire. Puisque c'est quelque chose que tu ne vas pas pouvoir remplacer par une machine ou par un outil. C'est vraiment de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est quelque chose que tu vas pouvoir développer, mais qui est un peu inné aussi chez les personnes. Donc, dans une scale-up, pour moi, tu vas devoir être déjà team player. Il n'y a pas de place à l'individualisme. Tu vas beaucoup travailler avec d'autres personnes dans des équipes différentes. Donc, il faut que tu aies un esprit d'équipe et que tu sois adaptable pour pouvoir échanger justement avec beaucoup d'interlocuteurs. Et des interlocuteurs qui ont des profils très différents aussi. Voilà. Il va falloir que tu sois autonome et que tu sois capable de prendre des initiatives. Faut que tu aies envie de faire, que tu te poses les bonnes questions au bon moment. On cherche des gens qui tergiversent pas trop, qui vont se donner les moyens, qui prennent des initiatives, qui ont des idées et qui vont pouvoir les mettre en place. Donc, pour que ça se passe bien, il va aussi falloir que tu puisses te remettre en question. La remise en question, c'est un truc qui est hyper important, dans le sens où quand tu prends des initiatives, ça ne va pas tomber toujours juste, toujours bon. Des fois, tu peux te tromper, tu peux faire une erreur, ou même sans parler d'erreur, dire « Ah ben, en fait, on aurait pu faire mieux ». Donc, l'important, c'est de pouvoir prendre un peu de hauteur, pouvoir prendre du recul et se dire « Bon, bah, là, je me suis plantée, là, j'aurais pu faire mieux », ou en tout cas, savoir que tu peux aller chercher de l'aide auprès des autres équipes et ne pas avoir peur d'accepter que tu n'es pas toujours la bonne réponse. Donc, nous, on préfère que tu essayes et que tu te plantes plutôt que de rien faire. C'est toujours mieux. Et on aime beaucoup les mindsets test and learn. Je fais quelque chose et j'apprends de ce que j'ai fait, même si ce n'était pas forcément la bonne réponse. Et donc, les soft skills qui sont les compétences humaines, elles se travaillent. Tu es d'accord avec ça? Ouais, ça se travaille. Donc, moi, je disais au début que c'est un peu inné, mais par contre, ça se développe pour justement, tu vois, sur la remise en question, tu vas pouvoir développer ça avec tes collègues, avec le fait de beaucoup échanger avec tes managers ou avec tes pairs. C'est des soft skills que tu vas pouvoir effectivement développer de plein de manières. Tu as des formations aussi, tu peux complètement les développer, oui. Donc, ce que tu dis, c'est que pour fitter avec l'esprit scale-up, il faut quand même avoir un certain état d'esprit à la base. Ouais. Et je pense avoir une ouverture d'esprit, c'est très important, justement pour te permettre de t'adapter aux différentes équipes et à tes différents interlocuteurs. On a beaucoup de profils très différents. Rien que sur des fonctions différentes, c'est pas un profil sales n'aura pas le même profil qu'un développeur et du coup, tu vas potentiellement avoir l'occasion de parler avec plein de profils différents et donc il va falloir que tu puisses t'adapter. Et comment est-ce qu'on les retransmet, ces soft skills, sur un CV, durant un entretien? Quelles qualités sont appréciées en entretien? Alors, c'est une bonne question parce que je pense que les candidats, ils ont des idées très préconçues de qu'est-ce qui est bien de faire en entretien et ce n'est pas forcément les bonnes réponses. Nous, on attend des candidats qui soient très curieux, qui posent plein de questions sur la boîte, les missions, les jobs, les équipes, l'organisation, nos méthodes de travail, comment on fait chez nous pour avancer. Alors qu'en général, les candidats, ils vont préférer ne pas poser de questions pour se dire si je pose une question, ça veut dire que je ne sais pas. C'est pas grave si tu ne sais pas, tu ne peux pas, en ayant juste vu notre site internet, tout savoir sur la boîte. Tu peux pas tout connaître de notre structure, de nos méthodes de travail, de la composition de l'équipe sur laquelle tu candidates. Donc, en fait, il faut que tu poses plein de questions, qu'on sente que la personne, elle a envie de venir chez Swile, qu'elle n'a pas postulé parce qu'il y avait de la lumière et du coup, je vais aller là-bas.
que c'est quelqu'un qui porte de l'intérêt à la boîte, qui n'a pas postulé comme à toutes les boîtes et sur lesquelles on va se dire ah, bah, ce profil, ça va être un super ambassadeur de notre produit, ça va être un super ambassadeur de la boîte en général. Il va s'épanouir chez nous, il est hyper enthousiaste. Et c'est exactement ça qu'on a envie de voir en entretien. Des personnes curieuses et enthousiastes. Et tu disais pour fitter avec une scale-up, faut prendre des initiatives, être actif. Concrètement, comment est-ce que tu recommandes à un candidat de se présenter dans l'entretien pour qu'il y ait un mélange à la fois de ses expériences académiques, pro, mais aussi ce côté personnalité à mettre en avant? Comment est-ce que tu recommandes à un candidat de se mettre en avant, de se raconter? Moi, je pense qu'il faut vraiment être soi-même. Tu le sens très vite au téléphone, les gens qui sont en dedans ou justement qui sont hyper expansifs alors que c'est pas leur personnalité. Ça se sent très, très, très vite. Donc, il faut être soi-même. Nous, on essaye de mettre les gens très à l'aise, de leur expliquer que c'est des entretiens qui sont assez informels, on n'appelle même pas vraiment ça des entretiens, mais vraiment, c'est un échange pour parle-moi de qui tu es, de ce que tu sais faire, de ce que tu as déjà fait. Me récite pas ton CV en me disant alors là, j'ai fait ça, j'ai eu telle et telle mission. C'est vraiment pas le but. C'est juste montre-moi toi qui tu es et pourquoi est-ce que tu es fait pour ce poste-là. Et tu vois, tu utilisais le mot informel parce que souvent, quand on pense scale-up, on se dit c'est informel, tout le monde se tutoie, etc. En entretien, on tutoie directement quand on est un candidat? Nous, oui, on le fait. Alors, c'est pas inné, hein, ça, chez les candidats. Souvent, ils vous voient d'abord et nous, on leur dit après, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Justement, dans l'échange, ce sera plus convivial. Et souvent, juste le fait que nous, on les tutoie, ça les aide, eux, à nous tutoyer. Ouais, Et moi, j'aime bien ce côté on va informel. parler pour savoir si on tutoie ou on vous voit. Mm. Une autre question, c'est quelles compétences vais-je acquérir en intégrant une scale-up? Je pense que la première compétence que tu vas acquérir, ce serait d'être polyvalent. Parce que tu vas être souvent assez, pas forcément couteau suisse, mais en tout cas, tu vas travailler sur beaucoup de sujets en même temps. Donc, tu vas apprendre la polyvalence, tu vas apprendre à switcher d'un projet à l'autre sur une seule et même journée, à faire pas mal de choses en même temps. L'agilité aussi, je pense. Comme je disais, on est très test and learn, on teste des choses, puis on change, et puis on refait, et puis on recommence. On n'est pas du tout figé. Je prenais l'exemple sur de l'amélioration continue. Des fois, on choisit un outil, 3 semaines après, on s'aperçoit que y en a un qui est mieux. C'est pas grave, on change, on n'est pas du tout. On reste pas figé sur des décisions, et surtout, on prend des décisions rapidement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'autre que tu vas acquérir en startup et qui est ou en scale-up et qui est hyper important, c'est la confiance en soi. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu débarques dans une boîte comme ça, on te donne un peu les clés. On te dit, bon, là, ça, c'est ton job, vas-y, fais ton job, fonce. Et du coup, ça donne, quand tu as des gens qui ont confiance en toi, tu vas prendre confiance et tu vas être à l'aise sur des sujets sur lesquels, à la base, tu te serais dit, je peux pas faire ça tout seul, je peux pas prendre des décisions là-dessus, je peux pas monter en compétence aussi vite. Alors qu'en fait, il suffit d'avoir un petit coup de pouce de tes collègues, de ton manager, etc. Et ça va te garantir pas mal de confiance en toi. Une autre question, quelles sont les différences dans la façon de travailler entre une start-up et une scale-up? Est-ce que toi, tu en identifies? Oui, mais c'est léger, on va dire. Je pense que quand tu es dans une start-up, justement, tu as des profils beaucoup plus couteau suisse. Il y a peu de personnes dans la boîte. Donc, du coup, tu vas avoir besoin de personnes qui savent faire beaucoup de choses. Alors que maintenant qu'on est en phase de structuration, comme je disais au début, on va plus vraiment chercher des moutons à 5 pattes. On va chercher des expertises. Donc, on va avoir un poste, un candidat qui connaît le job sur lequel il va bosser avec des missions bien spécifiques. Et je pense que là-dessus, c'est une grosse différence. Je pense qu'il va y avoir aussi peut-être une strate hiérarchique en plus. Tu te structures, il y a des managers qui arrivent, etc. Les équipes sont grosses, donc elles ne peuvent pas s'auto-gérer aussi facilement que sur des petites équipes.
Mais c'est des bonnes choses aussi d'avoir des personnes qui peuvent t'aiguiller et essayer de faire ressortir le meilleur de toi-même et qui peuvent t'aider surtout à évoluer au sein d'une boîte qui est en hyper croissance. Et quand on est habitué au process d'une startup, est-ce qu'on pourra et est-ce qu'on peut facilement s'adapter à ceux d'une scale-up? Je pense que oui. Après, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les scale-up, mais nous, on tient vraiment à ce que notre identité et notre ADN qu'on avait quand on était 40 personnes soit le même maintenant qu'on est quasiment 250. Donc nos process sont les mêmes, on a toujours cette rapidité d'exécution, on demande toujours des prises d'initiative. Oui, je pense que si tu es adapté à la startup, tu seras adapté à la scale-up. Après, il y a des gens qui aiment vraiment partir d'un tout petit projet et le faire grandir. Là, effectivement, on n'est plus à ce stade-là et c'est assez différent. Mais si c'est pas forcément le tout début de la boîte qui t'intéresse, tu pourras très bien t'adapter à ce qui se fait quand tu deviens une scale-up. Est-ce que selon toi, on le ressent quand on est en train de travailler dans une startup qui petit à petit est en train de devenir une scale-up? Est-ce que pour les collabs, tu penses que ça se ressent, ce changement? Ça se ressent parce que tu as beaucoup plus de collègues. Ouais, c'est vrai. Non, après, si c'est bien fait, ça se fait d'une manière tellement smooth que tu le ressens pas forcément, justement. Je pense que c'est là où le challenge est réussi, c'est quand tu vois pas forcément un énorme fossé entre le moment où tu étais une start-up et le moment où tu deviens une scale-up. Après, effectivement, il y a certaines choses qui changent. Tu as plus d'interlocuteurs, tu dois trouver à qui tu dois t'adresser pour tel et tel sujet. Il y a certaines petites choses qui changent, mais globalement, ça reste, si c'est bien fait, ça reste sur le même modèle et sur les mêmes principes. Avant qu'on passe à l'autre question, est-ce que pour toi, il y a des soft skills qui ne marchent absolument pas ou un état d'esprit qui ne fonctionne pas quand on veut intégrer une scale-up? L'individualisme, vraiment, si t'aimes être tout seul dans ta bulle, c'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. T'es hyper sollicité, on te demande vachement d'échanges avec les autres. Donc, si toi, ton truc, c'est d'être tout seul et de faire ton taf dans ton coin, ça marchera pas. Et si t'es vraiment trop un requin et dans la recherche de compétitivité, là, d'abord, tu roules pour ton équipe avant de rouler pour toi. Donc, si t'es pas plus dans un esprit de cohésion plutôt que de compétition, ça fonctionnera pas très bien non plus. On cherche des gens qui ont envie, qui ont la niaque et tout, mais on cherche pas des gens qui vont écraser les autres pour réussir. On est vraiment sur l'équipe d'abord, la cohésion et la convivialité. Donc, ça marcherait pas non plus. On prend une autre question, Camille. C'est comment être sûr d'évoluer au sein de l'entreprise? Déjà, tu n'es jamais vraiment sûr. Mais à côté de ça, tu sais qu'en tout cas, il y aura des opportunités. Donc, si tu fais tes preuves, si tu atteins tes objectifs, si tu as le bon mindset, si tu es bienveillant, qu'il n'y a aucun souci et que tu as des opportunités qui collent à ce que tu as envie de faire, à tes compétences et voilà, que tu as des ouvertures, il n'y aura absolument aucun souci. Enfin, j'en suis la preuve vivante. Je suis passée du côté sales au côté recrutement parce que c'était ça que je savais faire. Donc, quand on a ouvert un poste, j'ai pu changer. Et en plus de ça, puisque la boîte grandit hyper vite, tu vas avoir des possibilités d'évolution, style devenir team leader d'une équipe dans laquelle tu es déjà et dans laquelle tu as fait tes preuves. Tu vas pouvoir aussi avoir des passerelles entre des équipes différentes. Enfin, tu vas pouvoir évoluer, mais par contre, tu peux pas être sûr d'évoluer. Il faut pas que tu arrives en te disant c'est sûr, dans 4 mois, j'ai changé de poste, je suis manager. Non, il faut d'abord que tu fasses tes preuves. Par contre, si tu fais tes preuves et que tu as le bon esprit et que tu as envie, il n'y aura pas de souci pour que tu évolues au sein d'une entreprise. Ça, j'en suis certaine. C'est ce que j'allais te demander, parce que dans une scale-up, c'est pas comme, par exemple, dans un cabinet d'audit et de conseil où tu as un parcours d'évolution type. En réalité, en scale-up, il faut vraiment faire preuve d'initiative, d'esprit d'équipe pour prétendre en fait à évoluer. C'est ce que tu dis. Ouais, c'est exactement ça.
En fait, il faut se démarquer un peu et être bon dans ce que tu fais et surtout avoir un peu une idée de ce que tu as envie de faire. Parce que tu peux être très bon sur ton job, mais ne pas avoir du tout envie de manager. Donc, en fait, tu as différentes évolutions possibles. Tu peux prendre plus de responsabilités techniques ou fonctionnelles sur ton job. Tu peux prendre des responsabilités managériales. Tu peux changer d'équipe. Tu peux changer de site, par exemple, partir de Montpellier à Paris ou aller en région si tu es sales inside et que tu veux aller sur le terrain. Ou évidemment, quand tu t'ouvres à l'international, avoir des opportunités à l'international aussi, ça peut intéresser beaucoup de monde. Et pour se renseigner sur les valeurs de l'entreprise, pour voir justement si ça fit avec ce que tu disais, le mindset ou les soft skills propres à chacun, hein, chaque collab, Ouais. tu recommandes en amont, avant de rencontrer un RH ou un manager, bah, de peut-être aller sur le site de l'entreprise, sur les réseaux sociaux de l'entreprise pour Ouais. s'imprégner au maximum. Oui, oui, totalement. Ce que je disais, c'est que tu peux pas tout savoir de la boîte en allant voir notre site, mais par contre, tu peux en apprendre beaucoup sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle. Sur plein de choses, tu peux évidemment avoir des informations sur nos valeurs, sur notre état d'esprit, sur un petit peu notre fonctionnement. Et du coup, évidemment, si tu te renseignes, tu vas pouvoir un petit peu t'imprégner de de notre état d'esprit, de notre façon d'être. Donc, je pense que c'est important de le faire, même si tu ne pourras pas avoir en ta possession toutes les informations. Et la dernière question, Camille, d'un étudiant, donc, vais-je plus rapidement acquérir des compétences au sein d'un grand groupe ou au sein d'une scale-up? Je pense que tu vas pas acquérir les mêmes compétences déjà. Je pense que dans une scale-up, tu vas aller plus vite, tu vas prendre plus vite confiance en toi, tu vas pouvoir mettre en place plus vite certaines choses et prendre plus vite confiance en toi. Après, je pense aussi qu'il y a des profils qui vont pas du tout s'épanouir en scale-up, des profils qui ont besoin d'être cadrés, qui ont besoin d'être très organisés, qui sont un peu plus des profils exécutants et qui vont devoir faire leurs armes d'abord dans des grands groupes plus structurés. Mais je pense que, mine de rien, tu vas acquérir plus rapidement des compétences dans une scale-up parce que tu auras plus vite des responsabilités, je pense, que dans un grand groupe où il y a quand même pas mal de politique, où il y a beaucoup de discussions, où les prises de décision peuvent ne pas être très rapides. Donc, je pense qu'effectivement, tu vas pouvoir acquérir plus rapidement, en tout cas, des compétences dans une scale-up. Et selon toi, entre un grand groupe et une scale-up, c'est pas les mêmes soft skills? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a encore que Il y a je sais peut-être des pas. soft skills qui se rejoignent, mais sur un grand groupe, on est quand même peut-être plus sur, effectivement, on a envie d'évoluer très rapidement. Il y a peut-être plus de process aussi. Je pense qu'il faut être plus dans cet état d'esprit-là de process, d'organisation, de demander avant de faire quelque chose, de prendre. Je pense que les initiatives sont peut-être un peu moins simples à prendre quand il y a énormément de process qui sont mis en place. Donc après, je pense que tout le monde recherche à peu près les mêmes soft skills sur les différents jobs, mais qu'en scale-up, en tout cas, on va peut-être plus s'y attarder. Et nous, des fois, tu vois, on va trouver des hard skills et des compétences rares, entre guillemets, mais si le mindset ne suit pas, on n'intégrera pas la personne chez nous. On va mettre les hard skills et les soft skills exactement au même niveau, alors que peut-être dans un grand groupe, je pense que les soft skills sont un poil moins importantes. Ma dernière question, Camille, ce sera quel est le message que tu aurais envie de faire passer en ce moment pour les jeunes diplômés et les étudiants pour qui ça peut être compliqué de trouver un premier emploi ou qui ont perdu un stage ou une alternance? Quel est le message ou les messages que tu aurais envie de leur faire passer? Ben, faites-vous confiance et n'hésitez vraiment pas à solliciter votre réseau, les personnes sur LinkedIn, continuez de postuler. Ne vous dites surtout pas que pendant l'été, personne ne travaille, c'est pas vrai du tout. On recrute pendant l'été et on recrute beaucoup. Donc, ne perdez pas espoir en vous disant que ça y est, on arrive au mois de juillet et du coup,
Enfin, ce sera impossible de trouver une alternance ou un stage. Vraiment, lâchez pas l'affaire. Et je pense justement qu'il y a plein d'entreprises qui aussi vont chercher des alternants et des stagiaires en cette période parce qu'ils ont pu annuler des recrutements à cause du Covid et où ils vont avoir besoin d'autres types de contrats. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi, Louisa. Et chez vous, je vous le rappelle, si vous voulez retrouver davantage de contenu, tutos, tips, conseils, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Encore un grand merci, Camille, pour tous tes conseils et ta bonne. Merci à vous tous. Et chez vous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live. Salut, Camille. Au revoir.